Vous savez, mes chers amis, la Vierge Marie est une mère, et c'est pas pour rien. Une mère a des entrailles. Les entrailles du mère, beaucoup de femmes mères aujourd'hui qui m'écoutent le savent. Les entrailles de mère, c'est quelque chose. On vibre pour l'enfant, on vibre quand il a mal, on vibre quand il est malade, on vibre quand il est menacé, on vibre quand il se comporte mal, et on vibre aussi quand il se comporte bien. Il y a cette joie, il y a cette satisfaction, il y a ce bonheur dans le cœur d'une mère quand l'enfant, et voilà. Alors Marie, qui est une mère, elle est la mère de chacun de nous, ne peut pas s'empêcher de nous inviter à être avec elle pour prier, pour intercéder pour cette humanité qu'elle voit souffrir. Cette humanité, comme elle le dit elle-même, l'homme moderne ne veut pas de Dieu. Cette humanité qui vit sans Dieu et surtout sans l'amour de Dieu. Mais si vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous avez l'amour de qui? D'une personne humaine, c'est bien. Mais on ne peut pas tabler sur l'amour d'une personne humaine pour toute l'éternité. Alors Marie nous invite à vraiment prier pour que dans la prière, nous puissions capter la lumière de Dieu, nous puissions capter l'amour, et particulièrement de Jésus sur la croix qui se donne par amour. Son cœur a été transpercé pour que jaillissent de son cœur ouvert les flots de lumière, de salut, le sang qui purifie, qui sanctifie, qui lave, et le sang, bien sûr, et l'eau qui nous purifie, c'est l'eau du baptême. Et Marie nous invite à intercéder pour cette humanité qui erre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui errent parce qu'ils ne savent pas très bien qui ils sont, pourquoi ils sont sur la terre. Et c'est à nous de témoigner que nous avons une destinée magnifique, nous avons une racine magnifique, nous venons de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, c'est lui notre créateur, c'est lui notre sauveur, c'est lui qui nous accompagne, c'est lui notre ami des hommes. Et Marie nous invite vraiment à le regarder dans la prière. Je suis fascinée de voir comment le fait de contempler la face de Jésus souffrant ou la face de Jésus qui prêche, qui guérit, qui aime, eh bien combien cette contemplation nous guérit de nos blessures, de nos errances justement. C'est comme si d'un seul coup on raccroche les wagons pour marcher le vrai chemin, voyez, le chemin qui a une destinée magnifique puisque vous avez été créés pour le ciel. Alors Marie nous invite à vivre cet amour fraternel qui part aussi de l'amour de Jésus. Elle dit cette parole qui m'a beaucoup frappée aussi, que votre unique moyen soit toujours l'amour, chers enfants. Quelquefois, on utilise d'autres moyens que celui de l'amour pour nous comporter avec les autres, et la Vierge veut nous guérir de cela. Pour Jésus, son unique moyen a toujours été l'amour. Quand nous l'avons suivi dans sa vie publique, c'est toujours l'amour qui a prédominé, et l'amour même auprès des plus grands pécheurs. Alors voilà, ce message de Marie du 25 mars est très important pour nous parce que justement, elle a besoin de nous, de notre témoignage. Si nous regardons la face de Jésus va s'imprimer par sa lumière, par son amour, par sa gloire, par sa beauté, s'imprimer en nous, et sans même avoir à beaucoup parler, nous allons témoigner, nous allons donner envie aux autres qui vont nous rencontrer, que ce soit notre famille, les gens proches ou moins proches. Ça va leur donner envie d'être comme nous, lumineux, aimants, doux et humbles. Alors je ne peux pas m'empêcher de relire cette parole de Marie, donc le 25 mars. Eh bien, quand elle nous dit, chers enfants, soyez prière, soyez lumière, soyez témoins auprès de tous ceux que vous rencontrez, afin que le Dieu de la miséricorde vous fasse miséricorde. Et quand Dieu nous a fait miséricorde, c'est la joie, tout ce poids de crasse, du péché, nous quitte. C'est comme si on se débarrassait d'un vieil habit qui sent mauvais, qui est crasseux, qui est horrible à voir. On se débarrasse de cet habit qui nous collait avant pour revêtir l'habit que Jésus nous donne, un habit de joie, de bonheur, d'humilité, de simplicité. Et surtout, nous sommes revêtus par la paix de Dieu. Nous sommes revêtus par la paix de Dieu, la paix divine qui surpasse toute intelligence, comme le dit saint Paul.